Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais répondre à la question suivante qui est: peut-on réellement avoir un corps qui est incassable? Parce que à partir du moment où on fait du sport, c'est sûr qu'on va se blesser à un moment donné, c'est une certitude. Raison pour laquelle on essaie de mettre en place différents exercices pour baisser notre risque de blessure. Moi, par exemple, il y a quelques années, je suis allé voir Ido Portal, qui est un coach en mouvement assez réputé, pour justement apprendre des mouvements pour renforcer toutes nos articulations, pour renforcer tout notre corps, pour créer ce qu'il appelle une armure souple autour du corps, pour justement éviter de me blesser, mettre en place des rééducations et faire en sorte d'avoir un corps qui est suffisamment fort pour répondre à plein de situations différentes. Et c'est vraiment quelque chose qu'on voit aussi pas mal sur YouTube. Il y a pas mal de gens qui proposent des exercices pour réellement renforcer notre corps, renforcer nos articulations pour ne pas se blesser. Même moi, je propose ce genre d'exercice. Les Américains, ils appellent ça le bulletproofing. Et du coup, on peut réellement se poser la question, est-ce que ces exercices marchent réellement? Et c'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Alors j'ai pris des notes, du coup de temps en temps je regarderai ma fiche de notes, de temps en temps je regarderai vous. C'est comme ça que je vais faire ma vidéo. Ma vidéo va être scindée en 3 parties différentes. Premièrement, je vais vous parler du non. Deuxièmement, je vais vous parler du oui. Et dernièrement, je vais faire une conclusion par rapport à tout ça. Ok? Parce que bien sûr, comme pour tout, il n'y a pas de réponse simple, superficielle comme ça. Il y a plein de facteurs qu'on doit prendre en compte. Alors, je vais déjà commencer par le non. Donc, faire ce genre d'exercice ne va pas vous permettre d'avoir un corps qui est incassable. La première raison pour laquelle c'est le cas, c'est que des accidents ça arrive. C'est-à-dire que si maintenant vous faites renverser par une voiture, il y a de très fortes chances qu'il va vous arriver vraiment des choses horribles par rapport à votre corps. C'est juste comme ça. De la même manière, lorsqu'on va faire des sports, on aura des accidents. Ça peut être par exemple un tacle au foot, on peut tomber en escalade, quelqu'un peut nous casser le bras au jiu-jitsu brésilien. Il y a plein de choses graves qui peuvent arriver lorsqu'on fait des sports. Il suffit simplement de regarder les compilations de blessures sur YouTube pour voir à quel point finalement un sport peut potentiellement être dangereux. Et ça, les accidents, c'est très dur à prévoir. Même si, en s'intéressant aux différentes fédérations de chaque sport, on peut avoir des statistiques par rapport au risque de blessure. Ah ok, tiens, je fais du rugby, il y a tant et tant de chances d'avoir tel type de blessure. Ou tiens, je fais de l'escalade, il y a beaucoup plus de chances que dans d'autres sports de me briser, d'avoir par exemple un souci au niveau de l'épaule ou un souci au niveau de les mains. Et au niveau des mains, pardon. Et du coup, certes, ça peut nous donner une certaine idée de comment nous préparer physiquement pour faire face à ces blessures, parce qu'on a les statistiques, mais malgré ces statistiques, des accidents ça arrive et on peut pas prévoir tous les accidents. Donc on sait qu'ils vont arriver, on sait qu'on peut pas tous les prévoir, donc on sait que automatiquement on va se blesser. Donc ça c'est le premier point que je souhaite aborder. Le deuxième point que je souhaite aborder par rapport au non, c'est que même si vous faites les meilleurs exercices pour renforcer votre corps, par exemple on peut parler du travail de la rotation externe pour renforcer vos épaules, ça peut être le travail du vaste interne pour renforcer vos genoux. Même si c'est un travail qui est très intéressant, il faut comme garder en tête que ces exercices ne peuvent pas compenser un entraînement qui est mal programmé. Ok ? À un moment donné, si vous surentraînez, si vous avez une charge qui est beaucoup trop élevée, soit avec une forte intensité, vous risquez d'avoir une tendinite. Ok, les chances sont très élevées que vous ayez une tendinite. Surtout que ça dépend aussi de votre lifestyle. Si vous n'avez pas suffisamment de sommeil, si vous mangez comme une merde, logiquement, même si vous faites les bons exercices, vous allez probablement vous choper des inflammations et du coup par la suite des tendinites, tout simplement parce que votre lifestyle est mauvais. Donc vous pouvez faire tous les exercices du monde, ça va pas compenser vos mauvaises habitudes et ça va pas compenser votre mauvais entraînement. Donc vraiment cette notion d'avoir un corps qui est incassable, c'est vraiment une notion qui est limitée. Donc ça c'est un autre truc. Et dernièrement, et ça c'est pour faire écho à Philippe Chubb, qui est un préparateur physique américain que j'ai interviewé sur ma chaîne, qui est très intéressant, et lui il disait que justement, lorsqu'on parle du fait de renforcer chaque articulation, il y a par exemple certains standards à respecter, et lui, il était tellement focalisé sur ces standards, il voulait vraiment avoir vraiment de la force et la souplesse vraiment partout, pour être sûr de ne pas se blesser, et il est tellement focalisé là-dessus, qu'il faisait tellement de volume d'entraînement par rapport à ces exercices qui sont censés justement le renforcer, qu'il s'est chopé des blessures et des tendinites, parce qu'il était trop focalisé là-dessus. Donc là aussi, faire trop d'une bonne chose, c'est mauvais. C'est comme l'eau. L'eau, pour quelqu'un qui est dans un désert, ça peut lui sauver la vie, de la même manière que l'eau peut vous noyer. Donc c'est jamais une question de est-ce que cette chose, elle est bonne ou mauvaise, c'est toujours une question de quantité, ok ? C'est toujours une question d'équilibre. Et trouver le bon équilibre, c'est quelque chose qui est dur.
Et trouver l'équilibre, le bon équilibre, ça dépend des caractéristiques de chaque personne. Donc on ne peut pas donner de réponse très quantifiable, de réponse rapide, superficielle. Ça dépend vraiment de plein de facteurs. Raison pour laquelle non, on ne peut pas avoir un corps qui est incassable. Voilà, ça c'est mes raisons principales. Maintenant, je vais passer au oui et expliquer finalement comment ces exercices peuvent vous aider à avoir un corps incassable. Et par la suite, je vais faire une conclusion par rapport à ça. Ça marche? Alors, le premier point que je souhaite aborder, c'est que ça va baisser votre risque de blessure de manière générale. Est-ce que ça va vous empêcher de vous blesser? Non. Est-ce que ça va baisser votre risque de blessure? Oui, clairement, à condition que ce soit bien fait, comme je vous l'ai expliqué juste avant, par rapport au volume, la manière dont vous allez vous entraîner, votre nutrition, ce genre de choses. Mais si les choses sont bien faites, oui, clairement, ça va baisser votre risque de blessure. Et là aussi, pour revenir aux statistiques que je vous donnais, on sait par exemple que les danseuses de ballet ont un énorme déséquilibre entre la rotation externe de la hanche et la rotation interne de la hanche, qui cause pas mal de blessures. Et justement, lorsqu'on fait des exercices de préhabilitation pour justement essayer de renforcer vraiment tous les points faibles de notre corps, ce genre de choses, et ça nous permet justement de travailler sur ces problèmes-là, de retirer ces déséquilibres-là qui peuvent causer des blessures. Un équilibre en soi n'est pas problématique. Tous nos corps sont déséquilibrés de plein de manières différentes, mais toujours c'est une question d'équilibre. Soit c'est trop déséquilibré, là ça peut devenir un problème. Si c'est juste un petit déséquilibre, ça c'est pas forcément un problème. Mais donc voilà, résoudre ce genre de déséquilibre, ça peut grandement baisser votre risque de blessure, comme je dis par rapport à l'exemple du ballet. Il y a énormément d'autres exemples que je vais citer sur ma chaîne, sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour réellement comprendre l'importance finalement de ne pas avoir de trop gros déséquilibre. Ça marche? Donc ça, et dernièrement, ça va vous permettre aussi à vous préparer à sortir de l'alignement de votre corps. C'est-à-dire que pourquoi, par exemple, on se fait des entorses au niveau de la cheville, imaginons. C'est parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler nos chevilles aussi dans des positions d'entorse. Et ça, c'est tout le raisonnement derrière le travail en dehors de l'alignement corporel, ok? C'est-à-dire que, j'ai envie d'avoir des chevilles qui sont fortes, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler dans la position d'entorse, pas avec une très forte intensité, parce que logiquement, je vais me blesser, il faut pas être con non plus, mais je vais le faire avec la bonne intensité pour juste renforcer cette position, par exemple, à la fois en force et en souplesse. Et logiquement, si je vais travailler dans cette position, je vais la renforcer. La prochaine fois que je serai dans cette position, je serai plus fort, et donc mon risque d'entorse va diminuer. Donc bien sûr, travailler en dehors de l'alignement de manière intelligente, ça va nous permettre d'avoir un corps qui va être plus solide. Et du coup, la prochaine fois que je vais être en position d'entorse, que je vais faire un match de foot, mon risque de blessure va être beaucoup moins élevé. Donc là, bien sûr, ça va beaucoup vous aider. Raison pour laquelle, ce genre d'exercice, c'est ultra intéressant. Mais ça doit être intéressant, ça doit être mis en place par rapport à votre activité. Si maintenant, vous faites juste, un sport 2 ou 3 fois par semaine en mode intensité modérée. Si en plus de ça, maintenant vous rajoutez la race d'exercices pour préparer vos différentes articulations, est-ce que ça vaut réellement la peine si vous faites juste une pratique de 2 à 3 heures par semaine? Probablement pas. Donc là aussi, il faut réfléchir par rapport à notre propre pratique et se poser la question de qu'est-ce que j'ai réellement besoin. Mais de manière générale, mettre en place ce genre d'exercice, c'est très intéressant. Mais là aussi, il faut le faire de manière intelligente. Raison pour laquelle je vous ai dit non au début, maintenant je vous dis oui, parce que tout est une question d'équilibre. Et c'est vraiment ça que vous devez garder en tête. Ces exercices marchent, mais il ne faut pas aller dans l'extrême non plus et dire faites ces exercices pour vos genoux et vous n'allez jamais blesser vos genoux. Non, ça va pas marcher, ok? Mais voilà, donc c'est comme quelque chose d'important à garder en tête. Mais écoutez, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde, comme d'habitude. Si vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée. Et si vous voulez un programme en ligne qui parle justement de ce genre de choses, qui vous parle de rééducation, comment renforcer votre corps de manière intelligente, comment créer des programmes d'entraînement, vraiment un programme qui mêle théorie et pratique, qui parle aussi de posture, de douleur, de rééducation, de mouvement de manière générale, comment mieux bouger avec votre corps. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site, premier lien dans la description. Et voilà, c'est tout. Passez une bonne journée. Bye.